13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demereux jusqu'à 14h. Et Stéphanie, nous sommes toujours avec vos deux chroniqueurs, le journaliste et écrivain Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et nous accueillons Monseigneur Patrick Chauvet, auteur du livre Journal d'un curé de Paris aux éditions Fayard et ancien archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Oui, absolument, Trina, puisque on continue à commenter cette actualité. Beaucoup d'émotions ce matin après le décès du pape François. On l'a appris avant 10h. Avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais faire un petit détour vers Notre-Dame de Paris. On va retrouver Yoann Madec pour Europe 1. Bonjour Yoann. Bonjour. Ce matin, on a pu entendre retentir les cloches de Notre-Dame de Paris pour annoncer donc la mort du pape François. Oui, et depuis ce matin et ces fameuses cloches, l'émotion reste grande sur la place. Autour de moi, même maintenant plusieurs heures après, beaucoup de visages sont graves et fermés, qu'il s'agisse de gens de passage ou de fidèles venus dès qu'ils ont entendu la nouvelle. Évidemment, le flot de touristes habituel est toujours là, mais même chez ceux qui n'étaient venus que pour la visite, il y a une forme de respect pour le pape. C'est d'ailleurs ce que m'a dit Alexis, qui était dans Notre-Dame au moment où la nouvelle de la mort de François s'est répandue. Nous étions en train de visiter la cathédrale et le prêtre qui se trouvait dans les lieux a demandé à tous les visiteurs une minute de silence. Donc la cathédrale a été plongée dans un grand silence. Et le silence était absolu, alors que nous étions des milliers de visiteurs dans la cathédrale. On a tous été touchés par l'événement. Et je vous le disais là, même plusieurs heures après l'annonce, la peine reste très vive pour certains, comme pour Sylvie que j'ai croisée très émue à la sortie de la messe de midi. Je ressens beaucoup de peine, de tristesse, vous voyez. Voilà. Face à cette tristesse, beaucoup de croyants ont d'ailleurs décidé de venir ici pour être ensemble. C'est le cas de Brigitte que j'ai vu qui est venue avec son mari spécialement pour l'occasion. C'était important de vivre ce moment avec tous les chrétiens qui se rassemblent, de montrer qu'on est présent, que l'Église est vivante, que l'Église est joyeuse malgré tout. Et le couple m'a confié qu'il prévoyait de rester toute l'après-midi sur le parvis jusqu'à la grande veillée de prière qui est prévue dans la cathédrale ce soir à 19h. Merci Yoann Madec pour Europe 1. Et nous sommes avec Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour Patrick Chauvet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, Bonjour. On était évidemment il y a quelques instants en direct de Notre-Dame de Paris. On va vous laisser, j'imagine, exprimer votre émotion, mais on rappelle, Monseigneur, que le pape François n'était jamais venu à Notre-Dame de Paris. Eh oui, il n'est jamais venu. Je l'avais rencontré, moi, après l'incendie, où il m'avait dit, son espérance, et qu'il pensait que Notre-Dame retrouverait sa splendeur première. Et il s'est pas trompé, parce qu'effectivement, Notre-Dame a retrouvé cette splendeur des bâtisseurs. Voilà, moi je suis naturellement très ému aussi, parce que j'avais une proximité aussi avec la pensée du pape. Je pense qu'il était très marqué par la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et la petite de Lisieux. Et donc, le message qu'il nous laisse à nous prêtres, c'est d'abord le mot de proximité. Il disait toujours « soyez proches » quand il nous parlait, proches des fidèles. Et cette proximité, ça touche les cœurs. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait vraiment qu'on fasse passer comme message à tous les fidèles que Dieu nous aime. Voilà, Dieu nous aime comme nous sommes, avec notre histoire, qu'importe. L'essentiel, c'est que il y a la miséricorde de Dieu et que ça m'a marqué moi aussi dans ma façon aussi d'accueillir, ma façon d'être proche des fidèles qui viennent à la Madeleine. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup de monde qui viennent. J'ai ouvert un livre de condoléances, donc les gens viennent signer, beaucoup d'étrangers devant la photo du pape. Voilà, je pense que ce pape François, il nous a quittés pendant le temps pascal, l'octave de Pâques. Il a vécu hier cette joie de traverser la place Saint-Pierre. Je pense qu'il a dû désobéir d'ailleurs à ses médecins, mais il voulait cette proximité. Oui. Voilà, et donc on a vu un homme qui était très affaibli naturellement, un peu ailleurs d'ailleurs. J'étais frappé par son regard et je me suis dit mon cher pape, il a déjà un pied au ciel. Oui. Et
Voilà, il est parti dans ce temps de la résurrection. Je pense que c'est une belle espérance pour nous. La mort est vaincue. La mort n'a plus son dernier mot, et donc lui il part dans la joie du maître, pour rappeler de cette parole du Christ, bon et serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je pense que le pape est entré dans la joie de son maître. Vincent Roy, on le disait avec Monseigneur Sauvé il y a quelques instants à Notre-Dame de Paris, et c'est vrai que ce pape François n'était pas venu à la réouverture de Notre-Dame. Ça avait attristé beaucoup de Parisiens. Oui, moi-même ça m'a attristé, oui. Je crois qu'il avait un rapport extrêmement particulier avec la France. Sans doute d'ailleurs que ce rapport particulier qu'il avait avec la France était aussi connexe du rapport particulier qu'il avait avec le président de la République. Enfin, il y a des choses, on se souvient de lui lorsqu'il vient par exemple à Marseille et qu'il déclare ne pas venir en France mais venir à Marseille. Et donc ensuite, et puis en Corse, il ne veut pas venir. Oui, il était en Corse également. Mais là, il a dit bonjour la France. Donc il a corrigé un petit peu le tir. Mais c'est vrai qu'il ne vient pas à Notre-Dame. Alors on nous explique qu'il ne vient pas à Notre-Dame parce que effectivement, il n'aime pas les mondanités. Ce que je ne crois pas, puisque le symbole de la reconstruction de Notre-Dame, c'était tout à fait autre chose que des mondanités. Mais peut-être qu'il s'est dit si je viens, Emmanuel Macron continuera de nous faire son show et il n'a pas besoin de moi pour ça. Voilà, je vous dis ça un peu tout à trac, mais il me semble que c'est de cet ordre. Olivier d'Artigol, c'est votre avis aussi ? Oui, mais il a vraiment insisté sur le fait qu'il ne voulait pas se rendre, dès le début de son pontificat, il a insisté là-dessus, qu'il ne voulait pas se rendre dans les centres qui agrègent les pouvoirs, les intrigues, les opérations médiatiques, y compris avec des dirigeants politiques en mal de notoriété pouvant s'appuyer sur sa popularité. C'est ce que vient d'écrire Vincent Roy. Préférant aller vers les périphéries, dans quelque chose de plus simple, de plus direct. Rappelez-vous ces images en Corse, à Ajaccio, sur le front de mer, où il y avait véritablement là, bien sûr, moins de protocoles qu'à Notre-Dame, et qu'il y avait un rapport plus direct au peuple corse. Donc ça fait partie de ça fait vraiment partie de sa personnalité. Alors est-ce que ça a créé parfois sur son pontificat des problèmes d'ordre, j'ai envie de dire, diplomatique, ou des surinterprétations politiques? Très certainement. Mais il assumait assez crânement son choix. Oui. Il était peu sujet à, j'ai envie de dire, à de la sensibilité dans ces moments-là. Il assumait. Oui, il savait ce qu'il voulait. Oui. Monseigneur Chauvet, vous est-ce que vous avez su, parce que c'est vrai que là, on est dans des suppositions, Vincent Roy parlait de sa relation avec Emmanuel Macron, quel est votre avis, vous ? Moi, je pense qu'il n'a pas compris la laïcité à la française. Faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la laïcité. Donc déjà, pour un pape argentin, c'est un autre monde. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, ce qui l'intéresse, lui, c'est la proximité. Donc je suis d'accord pour dire que il fuit pas la mondanité. Il reçoit les grands de ce monde au Vatican. Donc il y a oui, pas mais c'était sa place quand même là. Oui, et puis là, ça aurait pu être sa place. Mais c'est vrai que d'abord il y avait l'archevêque de Paris. Vous savez, un pape, entre guillemets, c'est un peu encombrant. Donc il faut savoir où on va le mettre. Et donc, moi, c'est pas moi qui ai préparé l'inauguration, mais je pense que c'était peut-être plus simple qu'il soit resté à Rome, personnellement, et que, l'inauguration, pour lui, c'était pas le plus important. Le plus important, c'est que la cathédrale soit reconstruite et qu'elle soit le cœur de la cité. Maintenant, on est un peu déçus. Moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il vienne en France, à Paris, et j'aurais été le premier à être sur le chemin pour l'acclamer. Mais bon, il a choisi autre chose. Je pense qu'il ne comprenait pas aussi très bien la France, mais comme il comprenait pas très bien l'Europe, il faut penser, on a voulu un pape argentin, il faut assumer. Vincent Roy. Non, je trouve très juste ce que vous dites, Monseigneur. Effectivement, l'Europe ne faisait pas partie de ses préoccupations. Et il pensait d'ailleurs que quant à évangéliser, autant évangéliser sur d'autres terres, en Europe, finalement, c'est foutu.
Voilà ce qu'il pensait. Non, mais j'y vais un peu fort, évidemment. Oui, vous y allez fort, là, quand même. Oui, Monseigneur Sauvé, la réponse. Oui. Non, mais moi, j'espère que c'est pas foutu. Hein, non, mais bien entendu. Sinon, je vais quitter la Madeleine. Non, moi, je pense que c'est pas foutu. La preuve, c'est que quand on voit le réveil actuel, qui est quand même le fruit de l'Esprit Saint. Hein. On a beau nous dire des rapports sociologiques et tout, on oublie quand même la dimension du surnaturel. Moi, je pense que l'esprit peut nous jouer des tours. Et pour la France, eh bien, ça veut dire qu'il y a peut-être un réveil et que nous, prêtres, et pas uniquement les prêtres, hein, on puisse rebondir sur cette renaissance pour nous rappeler que la France est la fille aînée de l'Église. Il me souvient quand même que le pape avait dit à des jeunes qui se présentaient comme venant de la France, la fille aînée de l'Église. Le pape avait dit l'Église, c'est la France, la fille aînée d'une grand-mère bien fatiguée. Alors, je sais pas si on est fatigué, mais c'est vrai que tout n'est pas foutu et il faut savoir simplement souffler sur les braises pour que le feu puisse reprendre. Non, mais j'exagérais, Monseigneur, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que les Français et les Européens également, mais les Français en particulier, ont quand même assez vite senti que ce pape n'était pas terriblement attiré par la France, qui ne la comprenait pas bien. Une grande ferveur à Marseille, grande ferveur en Corse. Mais à preuve, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait flagrant lorsque vous regardez les chiffres de vente des papes antérieurs, Jean-Paul II ou même Benoît XVI, et que vous regardez les chiffres de vente du pape François, eh bien vous verrez que ces livres n'étaient pas très lus, se vendaient assez mal en France, à la différence de ses prédécesseurs. Et ça, à mon sens, ça dit quelque chose. Oui, non mais c'est vrai que Benoît XVI était un francophile, comme le pape François, comme le pape Jean-Paul II. Hein. Je pense qu'effectivement, mais à chaque fois que j'ai quand même rencontré le pape, rapidement, il y avait quand même un sourire et une affection. On voyait quand même que il aimait aussi l'Église qui est en France. Mais c'est vrai qu'il a fait un choix. Le choix, c'est les nouvelles églises, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique. Et il a suscité sans doute des appels qu'il n'a pas fait chez nous. Mais peut-être que le suivant sera différent. Rapidement, Olivier d'Artigol, parce qu'on marque une petite pause. À un moment donné, de la surexposition politique. Le président allait-il parler à quel moment, à quel endroit? Peut-être que ce traitement-là, il a été plus ou moins méfiant. Il aurait peut-être pu, d'ailleurs, en croisant Donald Trump ou M. Musk, rappeler combien le dieu argent doit servir, mais ne doit pas gouverner le monde. En tout cas, la ironie du sort, la dernière personne qu'il ait vue hier, c'était Jill Evans, quand même. Oui. On va y revenir justement sur ses réactions à travers le monde dans quelques instants, juste après la pause, Trina. Et il est 13h44, vous écoutez Stéphanie Demureux jusqu'à 14h pour une émission spéciale consacrée à la mort du pape François. Restez sur Europe 1.